Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Histoire et Patrimoine de Compiègne. La cité impériale conserve de bien tristes souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. À l'exception de quelques monuments qui ont eu la chance d'en réchapper, le centre-ville a presque complètement été détruit en 1940 et mettra des années à se relever. Et puis il y a le camp, le Frontstalag 122. Le camp de transit installé par les Allemands le 22 juin 1941 sur le site de la caserne de Royalieu, l'un des plus grands de l'époque. Près de 50 000 personnes y sont passées. Prisonniers politiques, résistants, communistes, juifs. Le 23 février 2008, le mémorial de l'internement et de la déportation est inauguré sur le site pour préserver la mémoire de ces milliers de victimes. Et puis il y a aussi le quai de la déportation à la gare, avec ses wagons à bestiaux et ses silhouettes fantomatiques qui rappellent les départs vers les camps d'Auschwitz et de Buchenwald. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur un autre monument, plus discret, mais tout aussi glaçant. C'est à côté du pont Louis XV, rue de Harlay. Vous verrez une grande plaque verte en métal, avec des inscriptions dorées. Cette plaque rappelle l'emplacement et la largeur de l'ancien pont de bois provisoire, construit après la destruction du pont Séjourné en 1940. C'est ce pont que les déportés empruntaient pour aller du camp jusqu'à la gare. Le projet d'établir un monument à la mémoire des déportés naît aussitôt après la guerre, sous forme d'une plaque devant être apposée au pied de l'obélisque du nouveau pont, achevé en 1949. C'est lors du conseil municipal du 30 novembre 1951 qu'André Poirmeur remet le projet en avant et évoque la possibilité de créer un monument à l'emplacement de l'ancien pont provisoire. Le projet est alors confié à l'architecte Jean Philippot, alors en charge de la reconstruction du centre-ville, et le financement de la réfection du mur est pris en charge par le ministère de la Reconstruction. La ville, quant à elle, fait réaliser la plaque par les ateliers de construction Schwartz-Aumont de Paris et prend ses frais de réalisation à sa charge. Chaque pas que nous faisons dans nos villes modernes se fait dans ceux de nos aïeux. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et en attendant, portez-vous bien.